Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre projet sur comment préparer nos différents plans pour l'impression. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment faire une impression rapide avec où nous avons fait cet exemple en couleur, également cet exemple aussi noir et blanc. Mais nous voulons continuer pour avoir un exemple comme cette plaquette là avec un cartouche n'importe laquelle. Nous allons créer un cartouche. La méthode de création est la même pour tous les autres projets. Alors nous allons continuer. Nous avons créé à la présente vidéo, nous avons créé ces plans de vue, les plans au 1 centime puisque notre projet est à l'échelle 1 centime. Nous avons créé les plans de vue 2D et les plans de vue 3D. Dans cette autre vidéo, donc, nous allons passer à la mise en page, comment créer un format, comment créer un cartouche également. Et donc, pour créer un format, il n'y a rien de plus simple. Nous allons d'abord revenir ici. Nous allons créer une mise en page. On va cliquer là-dessus. Dans la mise en page, nous allons choisir un format disons A3. Mise en page 9, nous allons mettre format A3 paysage. Et ensuite vous allez me demander pourquoi je n'ai pas choisi l'autre format A3 ouvert. La raison est toute simple, les dimensions sont différentes. Alors si je clique sur le format A3 ouvert, là vous allez avoir 35 et 33. Par contre, si je clique sur le format isométrique, vous allez avoir 42 et 29. Alors nous allons créer notre format. Je vais juste mettre la type également. Format A3 paysage. Ok, tout simplement. Ok. Ensuite, je vais faire créer. Et là, vous pouvez constater que notre format a été créé. Mais notre format n'a aucun cartouche là à l'intérieur. Également ici, vous avez notre format qui a été créé. Nous allons donc créer une mise en page type. C'est quoi donc la mise en page type? La mise en page type, c'est comme un dossier dans lequel nous avons nos formats et dans les formats, nous aurons les dessins ainsi que les mises en page. Donc, je vais cliquer là pour créer une mise en page type. Alors, mise en page, nous allons ajouter la mise en page, disons projet, mise en page type, mise en page, projet R plus 1, et là, nous allons cliquer ici pour choisir notre format que nous avons créé. Donc, nous pouvons donc dire que la mise en page type, c'est comme disons, comment on appelle encore ça, c'est comme une chemise dans laquelle nous allons classer notre format. Et sur notre format, nous avons donc nos différents plans. Je vais faire créer. Et là, nous avons donc notre mise en page projet R plus 1 qui a été créé à ce niveau. Et vous constatez donc que nous n'avons pas toujours de format de cartouche sur notre format. Nous allons donc créer les cartouches pour nos différents formats, pour notre format. Donc, il convient donc de revenir à ce niveau ici sur projet. Vous allez voir tout en bas. Vous allez voir ici les différents cartouches que vous pouvez utiliser. Il suffit tout simplement de double-cliquer sur un cartouche là, pour voir les différents éléments que comporte ce cartouche là. Cartouche 02, cartouche 03. Ok.
Dans ce tuto, je vous propose donc d'utiliser ce cartouche 03. Voici notre format 13 paysage. Nous pouvons le revoir ici, format 13 paysage que nous avons créé. Alors il s'agissait tout simplement d'un format A3, format A3 paysage que nous avons créé à l'avance. Et donc ici nous avons le cartouche 03 et nous voulons donc utiliser ce cartouche 03 sur notre format A3 paysage. Alors je vais fermer ce cartouche. Nous allons revenir à ce niveau, puis je vais faire glisser, je vais cliquer sur ce cartouche là, je vais le maintenir, puis je vais le mettre tout simplement sur mon format, et ensuite je vais donc bien positionner mon cartouche. Ok, là nous avons notre format, notre cartouche qui a été ajouté sur le format. Et lorsque nous revenons donc ici sur format A3 paysage, si nous déroulons, vous allez trouver que sur notre format, nous avons un cartouche. Et donc, si je reviens ici sur la mise en page projet R+1, je double-clique, vous allez également voir que nous avons un cartouche qui a été rajouté là. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est de vous montrer comment modifier ce cartouche là. Alors, nous allons revenir sur notre format que nous avons créé, ensuite sur fichier, ensuite information projet. Là, toutes les informations qui se trouvent ici, vous pouvez remplir donc à partir d'ici, à partir de ce point. Par exemple, le nom du projet, je vais mettre là, projet R+2. Projet R+1, pardon, R+1, habitation. Je vais valider sur OK. Et là, vous avez projet R+1 habitation qui a été ajouté. À noter que nous ne pouvons pas, bien sûr, modifier ce titre-là à partir de notre format. Nous avons donc une deuxième méthode pour pouvoir modifier ce titre-là. Il convient de revenir à ce niveau. Nous allons double-cliquer sur le format, sur la cartouche 03 nous avons choisi, et là nous avons notre projet d'habitation. Donc nous pouvons aussi le modifier à partir d'ici. Il suffit tout simplement de double-cliquer sur ça, et là vous pouvez changer la police, le style, la couleur, ainsi de suite. Là déjà je vais mettre la police en gras. Je vais choisir une autre police, Barlow. Non. Je vais choisir une autre police un peu gras. Nous pouvons même choisir PLMT. Et nous allons cliquer là, OK. Ensuite, nous allons ajouter l'adresse du site, le code postal et la ville, ainsi de suite. L'adresse du site, tout ça. Je vais mettre là, tout ça. Casablanca. Je vais mettre là, par exemple, quelle adresse, rue Léon. Rue Léon, 20 300, je vais mettre là, Casablanca.
là tout simplement, ainsi que le numéro du plan, le nom du client. Je vais donc rajouter monsieur, monsieur, monsieur Claudel, monsieur Claudel, espace, Aruna. Je vais cliquer là à côté. Je vais effacer ça. OK. Le nom de la mise en page ici. Numéro du plan 01. 01. Nom de la mise en page ici. Vous pouvez changer, vous pouvez ne pas mettre le nom de la mise en page, mais mettre, par exemple, ouvrage. Par exemple, je reviens ici. Je vais faire un contrôle X pour supprimer ça ou couper. Je vais mettre là, ouvrage, c'est habitation. Habitation. Je viens là, le titre du projet, contrôle V. Projet R+1. R projet. Je vais recommencer l'opération. CTRL V. Projet R+1. R+1. OK, tout simplement. Ou bien duplex, tout simplement. Habitation. Habitation. Là, le page, c'est un duplex. Duplex. Okay. Là, l'échelle 1, l'échelle, c'est 1 sur 100. 100. Le format, c'est le format A3. OK. Numéro du projet. Ici, si c'est votre premier projet, vous pouvez mettre 01. Je vais mettre là n'importe quoi aussi, n'importe quoi, 0, 01, 01. OK. Le nom du dessinateur. Nom du dessinateur, monsieur. Monsieur. Monsieur Marvin. La date d'édition. La date d'édition, vous mettez la date d'édition. Par exemple, le 12, le 12 06 06 2022. État du projet. État du projet. Il y a différents états du projet, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, avant-projet définitif. Là, nous allons mettre comme exemple de ce projet APD, avant-projet définitif ou détaillé. Et là, vous pouvez ajouter le numéro de contact de votre société. Le contact de votre société. Là, je vais rajouter société M Construction. Je vais mettre là M Construction. M. Point. Construction.
MBTP, MBTP, ok. Adresse, code postal, adresse, BD, BD, boulevard, boulevard, boulevard Abdelkader, Abdelkader, 20 300, 20 300, oh pardon, et là vous pouvez continuer avec ce que vous souhaitez. Code postal, là je vais supprimer ça, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, ok. Et si vous souhaitez rajouter un logo pour votre société, vous revenez sur fichier, là sur fichier, interopérabilité, fusionner, puis vous allez aller chercher votre logo tout simplement en cliquant ici, puis sur tous les fichiers. On va aller sur le bureau, projet. Je vais choisir ce logo là, ok. Là nous avons notre logo. On peut cliquer déjà. Nous allons recommencer l'opération, fichier, interopérabilité, fusionner. Je viens là, je prends tous les fichiers, je vais cliquer ici, ouvrir, clic 3, ok. Je vais sélectionner le logo, je clique sur un nœud, je vais réduire l'échelle de ce logo là, comme ceci, et je vais déplacer de nouveau mon logo. Je vais venir le placer comme ceci, je réduis encore l'échelle. Ok, comme ceci. Ok, il faut noter que j'ai mis ces points pour que vous puissiez compléter au cas où vous le souhaitez, parce que je voulais pas mettre toutes les informations là. Ok, là nous avons notre logo. Si je retourne là sur notre projet, ce niveau, vous allez voir que tout a été mis à jour. Et il faut également noter que le numéro du plan, ouvrage, je vais revenir toujours sur la cartouche, excusez-moi, ici, il s'agit du numéro du plan. Si c'est le plan du rez-de-chaussée, le plan des étages, je vais faire CTRL C, ok, CTRL V. Alors, et dans la suite, je vais vous montrer également comment modifier ceci. S'il s'agit d'un rez-de-chaussée, d'un étage, ainsi de suite, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Alors là déjà, je vais diminuer la taille de ce texte là à 0,20. Ok. Nous pouvons donc prendre les propriétés de texte de cet élément pour l'injecter sur d'autres éléments. CTRL Z, CTRL Z. Nous pouvons le mettre en gras.
changer la police si nous le souhaitons, BLMT. OK, ensuite prendre les propriétés de ce texte pour l'injecter à d'autres. CTRL Z, CTRL Z, OK, comme ceci. Comme ceci, nous allons revenir à ce niveau sur notre projet. Tout a été mis à jour. Alors, dans une prochaine vidéo, nous allons donc voir comment rajouter nos plans de vue que nous avons créés à ce niveau. Comment rajouter ces plans de vue sur notre format et passer ensuite à la publication pour obtenir nos différents fichiers PDF prêts à être imprimés. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt.